moi, pour qu'une vache, suite au vêlage, démarre bien en lait, tout va commencer au tarissement et en préparation au vêlage. Pour moi, une période de transition réussie, c'est quand, suite au vêlage, il n'y a aucun problème métabolique, soit une caillette, de l'acétonémie ou fièvre du lait. C'est une vache aussi qui a de l'appétit tout de suite après le vêlage. Donc, on sait qu'elle est bien partie après ça pour commencer une bonne lactation. Mon protocole de tarissement ici, c'est normalement à 220 jours, elle va être tarie. Si une vache produit plus de 20 kg de lait, je vais essayer de la mettre dans le parc de vaches taries pour faire baisser la production, où elle va avoir accès juste seulement à du foin sec. Une fois qu'elle a descendu sa production, on va faire notre protocole de tarissement qui est principalement de traire la vache, donner de la pénicilline à tarissement et mettre un scellant à rayon. Au tarissement, les vaches vont recevoir une injection de vitamine E et de sélénium. Ils vont aussi recevoir leur vaccin pour les protéger pour la mamite. J'essaie de jamais tarir avant 190 ou 200 jours pour éviter que la vache engraisse trop pendant le tarissement. Pour l'alimentation de mes vaches taries, ici on fonctionne avec du foin sec à volonté. Les vaches taries ont aussi le matin une ration de 6 kg d'ensilage de maïs avec du tourteau de soya et elles ont accès à un bloc de minéral pour les vaches taries. Pour assurer la santé et le bien-être de mes vaches taries, c'est sûr mes vaches restent sur le compost dans l'étable, vont juste changer de parc. En ayant un parc sur compost, je sais qu'elles vont avoir un grand espace où elles vont être confortables. Puis en faisant la manutention des vaches au quotidien, je suis capable de suivre leur état de santé en général à tous les jours. Si je vois qu'il y a quelque chose, étant donné qu'elles ne sont pas en production, pour moi c'est un bon moment pour traiter les vaches et assurer qu'au vêlage, elles soient à leur meilleure forme. En 2017, quand on a visité pour construire en 2018, j'ai vraiment tombé en amour avec le compost parce que je trouvais que c'est un type d'étable qui offre la plus grande liberté aux vaches. Je trouvais que les vaches avaient l'air confortables. Le compost aussi, ça permet aux vaches d'exprimer tout leur comportement naturel, puis ils vont aussi avoir un environnement sécuritaire pour exprimer leur comportement. Je sais qu'ils ne sont pas à risque de se blesser. Par contre, le compost comporte des risques, principalement liés à la mamite. Donc, c'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir un bon protocole de vaccination pour les protéger. Il faut aussi s'assurer que le compost soit bien vivant. Donc, ça demande à rajouter de la litière souvent et de brasser pour aérer le compost régulièrement. Ici, on va le faire 2 fois par jour. Mes vaches en préparation au vêlage vont recevoir exactement la même ration que les vaches taries, donc du foin sec, de l'ensilage de maïs, du tourteau de soya, mais en un peu plus grande quantité. Ils vont aussi recevoir une moulée pour les vaches en transition. Suite au vêlage, après ça, toutes les vaches vont recevoir un bolus de calcium, puis les plus vieilles vaches qui vont avoir une très haute production, vont même en recevoir 2 parfois. L'important pour moi, pour une vache en 30 jours en lait, c'est une vache qui, premièrement, ne démontre pas de signes de maladie et qui va continuer à aller chercher un pic de lait le plus haut possible. Côté reproduction à la ferme, mon plus grand défi, c'est vraiment l'intervalle de vêlage. Je me situe actuellement à 420 jours. C'est sûr que j'aimerais ça être en bas de 400 pour principalement les raisons économiques reliées à ça. Sur l'entreprise, notre approche en génétique dans les dernières années, c'est principalement de sélectionner les meilleurs sujets, de les inséminer avec de la semence sexée et tout le reste des animaux vont être inséminés avec du taureau à bœuf pour justement réduire l'intervalle de vêlage et puis avoir des veaux payants. Pour ce qui est des critères de génétique, dans mes choix de taureaux, sur la ferme, j'aime avoir des vaches qui durent longtemps. Le compost me le permet aussi. Donc, les critères de santé et de conformation pour les taureaux, pour moi, c'est dans mes priorités. Si j'avais 3 conseils à donner pour une bonne période de transition, c'est principalement d'avoir un environnement sans stress et confortable pour les vaches.
C'est aussi avoir une ration bien balancée en transition, en préparation au vêlage et les vaches fraîches. Et c'est aussi de continuer à suivre l'état de santé des vaches jusqu'à 15 jours suivant le vêlage.